Florian Silbon a maintenant la parole. Oui, Monsieur le maire, mes chers collègues, écoutez, effectivement, sur ce projet, il faut quand même voir de quel endroit on parle. On parle d'un endroit qui est vraiment, cela a été rappelé, une friche, un no man's land entre le périphérique et le RER. Et lors de la délibération de 2021, il était inscrit noir sur blanc dans la délibération de 2021 qu'on ne pouvait pas faire de logement à cet endroit-là. Et on ne peut pas. Alors pardon, je suis interpellé, Émile, tu m'interpelles. On ne peut pas faire de logement à cet endroit-là pour des raisons, je pense, avec lesquelles tu seras d'accord entre le périphérique et le RER. On ne peut pas non plus, Émile, faire un bel espace vert à cet endroit-là pour les mêmes raisons. On est coincé entre le périphérique et le RER. Alors, quand on va dans cet endroit-là et qu'on est un habitant du 15e, on voit qu'il y a un tissu urbain qui ne ressemble à rien, qui est un no man's land. Et donc là, on a un très beau projet réalisé donc par Kengo Kuma, qui, avec des exigences environnementales très élevées, bas carbone, avec un système de double pot, essentiellement en bois, avec une station clim-espace en sous-sol, du photovoltaïque, ça a été dit, et donc on peut se réjouir que cet endroit de Paris évolue et retisse un lien également, puisque c'est à la frontière de Paris. Par ailleurs, sur les mètres carrés, petite erreur, c'est 12 874 mètres carrés. Aminata Niakate, au Conseil du 15e, disait qu'on augmentait les logements. Je veux lever l'ambiguïté. Il n'y a pas d'augmentation de la surface de bureaux, pardon, pas de logement. Il n'y a pas d'augmentation de la surface de bureaux. En revanche, effectivement, on a dû diminuer un petit peu la surface de coworking. Et cette surface de coworking reprendra quand même 900 mètres carrés. Et donc, je me réjouis pour le 15e de ce projet qui permet de redessiner donc l'urbanisme de ce qui est actuellement un no man's land.